Madagascar, motherland, motherland is counting on you. Motherland, Africa believes in you, my guys. Guy, the bad. Guy, yeah, the bad. Guy, feel you the bad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à Caille débattre, le rendez-vous de la jeunesse, où les jeunes parlent, prennent la parole, s'expriment pour défendre des idées qui sont nobles. Aujourd'hui, nous aurons deux matchs. Le premier qui oppose la FST à ISEG et qui a pour thème l'Afrique. Mané, l'Afrique refuse-t-elle le développement? Est-ce que l'Afrique refuse le développement? Je voudrais faire un clin d'œil à nos amis de la télévision, à tous nos téléspectatrices et tous nos téléspectateurs qui nous regardent sur la DTV. Merci d'être aussi nombreux à la maison, assis confortablement à regarder cette émission Caille débattre, où les jeunes prennent la parole pour s'exprimer. Nous commençons par, évidemment, le tirage au sort qui commence. Le principe est simple, 10 minutes de débat, ensuite le canvas 10 minutes, ensuite la réplique 5 minutes et la réplique 5 minutes. Et nous passerons ensuite à parler-nous d'eux, d'accord? Le jury va nous donner le nom d'un illustre personnage pour lequel vous devez prendre la parole pour 3 minutes. 3 minutes. Et ensuite, si j'étais ma rubrique préférée, si j'étais FST contre ISEG, le jury aura du pain sur la planche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous saurai gré de m'accorder votre grande attention. Nous sommes ici ce soir dans l'optique de vous parler d'une question épineuse. Le développement de l'Afrique, si elle se refuse. L'Afrique, on nous parle de l'Afrique. L'Afrique est un continent qui est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le continent au niveau duquel la population elle est très pauvre. L'Afrique, quand on parle d'elle, on pense à la corruption, au taux de chômage élevé, aux dictatures. Et pourtant, c'est en Afrique que nous avons eu les grands hommes. C'est en Afrique qu'on a pu répertorier les instruments mathématiques. Mesdames, messieurs, sachez que l'Afrique, c'est à cause d'elle que l'Europe, l'Amérique ont pu être fondées. D'une manière simple, l'Afrique est pour nous tous notre passé, mais aussi notre futur. La question qui nous rassemble aujourd'hui, l'Afrique refuse-t-elle le développement? Mais une chose était notre curiosité, le développement. Monsieur Baba, pourriez-vous nous élucider le terme développement? L'Afrique refuse-t-elle le développement? Mais c'est quoi d'abord le développement? Ce ne sont certainement pas ces chiffres dont vous allez nous parler. Car les chiffres ne se mangent pas. Les chiffres ne se mangent pas. Ces chiffres dont ils peuvent parler ne vont pas nous permettre de se développer. Mais qu'est-ce qui pourra nous permettre de se développer? Ce sera de manger à sa faim. Ce sera d'avoir une éducation de qualité. Ce sera d'avoir une santé qui marche, mais également d'avoir une bonne formation pour les étudiants que nous sommes, qui sera en adéquation avec le milieu de l'emploi. En réalité, c'est ça le développement. Mais également, ce sera pour les étudiants de recevoir leur bourse à temps. C'est ça en réalité le développement, Auguste Assemblée. Monsieur Baba, pourrait-on spéculer sur le fait que l'Afrique refuse en réalité le développement? Sur ce point, quels seront les points maîtresses que nous pouvons développer là-dessus? Alors oui, mon très cher, nous pouvons donner l'exemple de la corruption. Nous savons tous que la corruption gangrène notre société. La corruption met à terre nos économies. Mais également, la corruption nous empêche de nous développer, mes très chers. Devinez bien, l'ONG Transparency International a montré que seulement 6 pays africains sur les 54 ont un indice de perception de la corruption supérieur à 50. 6 pays seulement. Seychelles, Namibie, Botswana, entre autres. Mais également, ce qui est encore pire, c'est que
la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a montré que l'Afrique perd 89 milliards de dollars. Notez bien ces chiffres, mes très chers, le membre du jury. 89 milliards de dollars à travers les flux financiers illicites. Imaginez cette somme colossale. Ça pouvait servir dans l'éducation, car nous savons que l'éducation est défectueuse dans notre chère Afrique, mais également dans la santé et aussi dans les infrastructures, et j'en passe. Je vous remercie. Mis à part le point de la corruption, quel point supplémentaire pour conforter le fait que l'Afrique refuse de se développer? Pour conforter l'idée de Baba, qui nous parle de la corruption, mais au-delà, parlons de l'instabilité du continent. Le continent africain est tellement instable. Sur quoi? Les guerres civiles. Sur quoi? Le terrorisme. Sur quoi? L'instabilité politique de notre continent. Je prends l'exemple des guerres civiles. Dans la RDC, la République démocratique de Congo, nous avons une guerre civile entre qui et qui? Entre les seigneurs de guerre locaux qui se battent pour quoi? Pour s'approprier les gisements de coltan. Mais quelle est sa conséquence sur le non-développement? Imaginez une guerre pour s'accaparer d'un gisement. Ça ne favorise pas l'intérêt commun, mais l'intérêt personnel. Et au-delà de ces guerres, mais parlons du taux de réfugiés qui est extrême. On a enregistré en 2013 et 2020 que un quart des réfugiés nous viennent de l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest. Mais comment on peut se développer si on va son continent pour rejoindre l'Europe, alors qu'il nous avait dit par la Dior que l'Est, l'étranger, ne construit rien du tout. Donc c'est à nous de travailler. C'est ça le développement. C'est ça qui empêche à l'Afrique de se développer. Au-delà, un point crucial, c'est quoi? Le sida. Sur le plan sanitaire, le sida, on a enregistré 4,7% du taux de séropositif est enregistré en Afrique. Contre quoi? Contre 0,8% la moyenne mondiale. Ça, c'est extraordinaire. Comment on peut se développer si on n'a pas une santé assez forte? C'est ça qui empêche l'Afrique de se développer, mon très cher. Mis à part que l'Afrique refuse de se développer, nous pourrions pas nous poser la question de savoir, est-ce que réellement l'Afrique n'est-elle pas contrainte à ne pas se développer? Monsieur Cheikh Tidiane, pourriez-vous nous élucider ce point? Tout d'abord, laissez-moi ajouter à ce que mes camarades viennent de dire, la mentalité africaine. Et cher public, je vous laisse deviner, c'est la mentalité africaine. Car l'Afrique et l'Africain d'une manière générale, ils pensent que Lucie doit venir de l'extérieur, alors que tel n'est pas le cas. Le corona illustre parfaitement l'exemple. Et pour répondre à ta question sur le fait que l'Afrique ne refuse pas le développement, mais elle est contrainte par les mains étrangers, la mondialisation le montre. Sur la destruction du marché africain, par exemple, il y a des procédés mis par des organisations comme le FMI, la Banque mondiale et l'OMC. Monsieur les membres du jury, chers co-débatteurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui sont assemblés, au moment où toute la planète la considère comme étant le nouvel Eldorado, le principal pôle de croissance économique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Afrique, puisque c'est d'elle il s'agit, regorge à son sous-sol des ressources minières comme de l'or, du diamant, du pétrole, du charbon, du manganèse, de la bauxite. Mais aussi surtout des ressources humaines. Oui, des ressources humaines. Car au moment des indépendances, c'était une priorité. Former des intellectuels africains qui puissent prendre en main la gestion administrative, mais aussi des entreprises de pays nouvellement autonomes. Plus d'un demi-siècle après l'indépendance, ces choses réussies, car nos universitaires sont aujourd'hui des nationaux. Et les États sont pour la plupart dirigés par nos dirigeants, par des diplômés d'ici. Rien que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, on en a produit 6, dont 3 en activité. Qu'est-ce que le développement? Le développement peut être défini comme étant la capacité d'un pays, d'un continent, à prendre en charge les besoins essentiels de ses populations. Et
Quand on parle de besoins essentiels en Afrique, on fait allusion à la santé, à la sécurité, à l'éducation. Mais peut-être que mes amis scientifiques étaient dans les laboratoires et ils ne sont pas au courant que maintenant, on ne parle plus de pays sous-développés, on ne parle plus de pays pauvres. C'est un concept, ce sont des concepts démodés. Maintenant, on parle de pays en voie de développement, de pays nouveaux pays industrialisés, mais aussi de pays émergents. Est-ce que réellement l'Afrique refuse-t-elle de se développer? C'est la question que je me pose. Je dirais non. Bien que l'Afrique a eu longtemps des situations sanitaires déplorables, mais il a su se relever. Nos mamans qui se trouvaient dans les villages, et toujours d'ailleurs, souffraient des problèmes de santé. Elles avaient des problèmes pour se soigner. Elles n'avaient même pas de district. Elles accouchaient sur les charrettes. Mais l'Afrique a su se relever. Je vais vous expliquer avec l'ère du coronavirus, survenu en Chine en décembre 2019 et confirmé en Afrique en février 2020. Avec près de 1 400 000 cas confirmés et près de 32 000 décès, l'Afrique a su se relever. Partant de cette déclaration qu'a fait l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui, lorsque le coronavirus est présent à l'Afrique, a déclaré haut et fort, si la maladie entre dans l'Afrique, il va anéantir les Africains. Mais malgré tout, l'Afrique a su se relever. Bravo à nos chers médecins. N'oublions pas aussi que l'Afrique a mis en place une plateforme pour aider à la population de se relever et aussi de se soigner facilement avec la e-santé. C'est une plateforme qui vous permet de se soigner sans difficulté. Parmi ceux-là, il y a 5 pays qui sont en train de le pratiquer. Il y a le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun et la Tunisie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce n'est-il pas une prouesse si aujourd'hui des étudiants sont en face du monde pour débattre sur les questions du développement de l'Afrique? Ça montre que l'Afrique a développé du point de vue éducatif. Des prouesses ont été faites grâce au partenariat public-privé, où aujourd'hui, les étudiants des Sénégalais qui se trouvent à Kédougou, à Tamba, n'ont même pas besoin de venir à Dakar pour bénéficier d'une éducation de qualité. Parlons e-learning. C'est bien une réalité en Afrique aujourd'hui. Rien que l'Institut supérieur d'entrepreneuriat et de gestion, l'ISEC, offre la possibilité aux étudiants qui sont à Dakar, qui sont à Tamba, qui sont à Kédougou, qui sont à Kaolack, de bénéficier de formations en ligne. Si ce ne sont pas des prouesses sur le point de l'éducation. Elle est la mère, la source de toute cette belle diversité qui définit notre être. Et c'est inscrit dans tous les esprits que l'Afrique est un mendiant assis sur une mine d'or. Et pire, qu'elle refuserait son développement. Non loin de là, mais très cher. Je réponds au nom de Mathie Diop, étudiante en licence 2 en transport et logistique. L'Afrique est cette mère très riche, héritière d'enfants qui préfèrent voir l'image de leur maman caduque. Des enfants qui refusent de ramener leur maman. Des enfants paresseux, inconscients, insolents, insouciants et inconsolables, toujours dans le jugement négatif. Et c'est cette Afrique que nous avons accepté qu'elle soit, Afrique mon Afrique, Afrique de la France, Afrique. Afrique noyée en ses propres ressources, trahie par ses propres enfants au profit d'une autre mère. Afrique mon Afrique, Afrique de la France, Afrique, Afrique pillée et piétinée par ses propres enfants et qui se sont lancés dans la politique politicienne. Afrique mon Afrique, Afrique de la France, Afrique, Afrique dont la corruption est une règle courante. Nous passons à la deuxième phase. 5 minutes. Chers collaborateurs, je vois que vous êtes là en train de nous faire des cours sur la communication. Mais malheureusement, on n'est pas là pour ça. On est là pour véhiculer des idées. Des idées. Quand vous parlez sur le fait des charrettes et vous vous contredites en disant que
l'Afrique a fait des progrès sur la santé. Quand on prend le coronavirus, par exemple, je vous parle d'une information, si ça vous a échappé. L'OMS a déclaré que l'Afrique va mourir pratiquement du coronavirus. Mais ce qui nous a sauvés, on vous le dit en tant que scientifique, c'est cette immunité collective. D'accord. Donc, pour votre information, en passant, je continue sur notre lancée. Ce qui empêche l'Afrique en réalité de se développer, pourquoi l'Afrique est contrainte de se développer? On parle de la dette. La dette, il y a un penseur qui dit, André Franqueville, il dit, il y a une réelle hypocrisie à vouloir favoriser le développement des pays pauvres tout en les pillant sans vergogne. Et ce pillage se produit sous deux formes. Vous parlez des ressources minéraux et des ressources minérales énergétiques et agricoles. Quand vous parlez des ressources minérales, oui, l'Afrique est considérée comme un scandale géologique. Mais malheureusement, ces ressources minérales sont pillées par ces Occidentaux par remboursement de la dette. Auguste Assemblée, nous sommes ravis d'être là pour vous parler de notre cher continent. Chers camarades, je suis désolé, mais nous constatons que vous passez totalement à côté. Lorsque vous dites que l'Afrique est maintenant appelée, les pays africains du moins sont dits pays en voie de développement. Mais qu'est-ce que ça change au fond? Est-ce que cela fera de nous des pays développés, chers camarades? Le développement, ce n'est pas le fait qu'on chante nos gélos, qu'on fait des pas en avant. Ce n'est pas non plus le fait que l'on nous parle des croissances à 2 chiffres, à 3 chiffres. La croissance ne se mange pas. Ce sont des chiffres virtuels. Le développement doit être ressenti dans le quotidien. Chers camarades, pour aller plus loin et reconforter ce qu'a dit mon cher camarade, il fut un moment, vers le 16e, 17e siècle, l'Afrique fut pour la première fois la connaissance des êtres nouveaux. Des êtres qui étaient différents de par leur couleur de peau, de par leur culture. Mais de cette connaissance est né de bouleversements. Car, évidemment, l'Afrique est passée par la colonisation, par l'esclavage. Les uns nous ont réduits. Hélas, aujourd'hui, l'Afrique renaît. Renaît avec force. Ces gens-là reviennent aujourd'hui pour se donner bonne conscience en mettant en place un système dit aide au développement. Mes chers camarades, je vais vous parler de cette aide au développement. L'aide au développement, pour moi, n'est qu'une arnaque. Un rapport est sorti en 2016 sur la base des chiffres de 2012. Que disait ce rapport? Ce rapport nous disait que le flux des capitaux nord-sud pour une année était estimé à 1,3 milliard de dollars. Regardons. Mais dans la même année, on constate que le flux inverse, c'est-à-dire qui quittait l'Afrique pour les pays du Nord, était estimé à 3,3 milliards de dollars. Quel paradoxe, chers camarades. Est-ce que dans ces conditions, l'Afrique va se développer? Il faudrait, pour nos chefs d'État, de plus penser, que l'Afrique ne va pas se développer en faisant recours à ces systèmes dits aide au développement. Ce sont des limites plutôt. Il faudrait valoriser, en tout cas, nos ressources. Ce n'est pas non plus en exportant nos ressources, sans les transformer, que nous allons nous en sortir. Évidemment, il faut également transformer d'abord nos ressources pour les exporter. Parce que si c'est le cas, on verra bien, ces mêmes gens vont transformer nos ressources, puis revenir nous les vendre encore plus cher. Les populations africaines ont déjà démarré dans l'indépendance une quête pour construire une Afrique meilleure. C'est dans ce sillage que nous allons vous dire que depuis les années 2000, le taux de croissance économique est passé de 4% par an. Par ailleurs, en Afrique, le taux de croissance économique est en ralenti du fait de la pandémie mondiale dénommée la Covid-19. De ce fait, l'Afrique a su faire face à un ralentissement du côté économique. Mesdemoiselles et messieurs, je vais vous raconter une histoire. Non, pas celle du Rwanda. Vous la connaissez sans doute mieux que moi. Non, pas celle du Kenya. Vous la connaissez sans doute que moi. Mais celle de l'Éthiopie. Dans les années 84 et 85, l'Éthiopie a connu l'une des plus grandes crises qu'a connue l'Afrique. Il s'agit de la famine. Et nous avons tous été émus, ceux qui sont nés
durant cette période, bien évidemment. Nous, on nous a raconté cette histoire, mais on a les archives sur Internet. Le monde entier a été ému par l'image de ces enfants qui sont morts à cause de la famine. Des animaux qui sont morts à cause de la famine. Et selon la Banque mondiale, cette crise aurait fait entre 400 000 à 1 million de victimes. Mais figurez-vous qu'en 2017, la Banque mondiale considère que l'Éthiopie est le champion du monde en matière de croissance économique. Oui, le champion du monde en matière de croissance économique. Ce qui nous dit qu'il y a des prouesses qui ont été faites. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'on nous a toujours inclus que le diable est noir, que Dieu est blanc, que le teint clair est meilleur. L'on nous a toujours fait comprendre que nous devons penser nos projets sociétals selon le leur. Ce qui a été archi faux. Car depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on les a impliqués dans nos processus économiques. Mais ça s'est terminé comment? On nous fait croire qu'on n'est pas capable d'y arriver. Et malheureusement, il y a des jeunes qui ont compris cela et qui ont accepté cela. Même s'ils étaient dans des labos, ils ont accepté le fait qu'ils soient des pays incapables de prendre en main leur destin, leur destinée et leur avenir. Il est temps aujourd'hui, chers étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, bien formés, que des jeunes engagés, déterminés, à donner un nouveau élan à leur cher continent, de prendre les destinées de ce continent en main et de penser le développement économique de l'Afrique chez nous, pour nous et avec nous. Merci beaucoup. Je suis Patrice Emery Lumumba. Je suis né le 2 juillet 1925 à Onaluya. J'ai passé ma jeunesse et intégré l'école missionnaire catholique. Bien vrai qu'à cette époque, l'école visait à former des ouvriers que des clercs. J'ai travaillé comme journaliste, mais aussi dans une société de minière. Et là, une triste réalité m'a violemment giflé. Je me suis rendu compte que les matières premières de mon pays jouaient un rôle prépondérant dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales n'impliquaient guère mes frères congolais à la gestion de ces richesses. Ce qu'ils faisaient en réalité, c'est de leur donner, en échange d'un travail harassant, des salaires misérables, qui ne leur permettaient même pas de survivre. Et là, j'ai commencé à créer des mouvements. J'ai créé l'API en 1955. J'ai créé l'MK libéral en 1957. Et j'ai créé le MNC en 1958. Ces mouvements avaient d'abord pour objectif d'indexer les effets délétères du régionalisme, du tribalisme, de l'ethnisme qui mine sur l'unité nationale, mais aussi d'arracher l'indépendance, car la liberté ne se donne pas. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devrions subir matin, midi, soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était pas la même, selon qu'on était noir ou blanc. Pour les uns, accommodante, pour les autres, cruelle et inhumaine. L'histoire dira son jour un mot. Ce ne sera pas l'histoire qui sera racontée à Washington, à Bruxelles, non. Mais l'histoire qui sera racontée dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Mesdames, Messieurs, j'attends de chaque Africain d'accomplir la tâche sacrée du développement et de la construction de son pays. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans dignité, il n'y a pas de justice. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Mesdames, Messieurs, vous savez comment j'ai terminé ma vie? Après avoir été sauvagement torturé, sanguinairement abattu, découpé en morceaux, je fus jeté dans un puits d'acide. Aujourd'hui, je suis devenu le premier héros national de mon pays. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, au nom de la République du Congo, je vous salue. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups dont nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres.
la loi n'était pas la même selon qu'on soit blanc ou qu'on soit noir. Discours exceptionnel de Patrice Lumumba. Le jour de la proclamation de l'indépendance du nouveau État du Congo, devant le roi belge Baudouin. À partir de ce jour, je vais entrer dans l'histoire, moi Patrice Lumumba, car j'ai offensé le roi belge Baudouin. Mais qui suis-je? Je suis né le 2 juin 1925 à Honolua, au Congo belge. J'ai fréquenté des écoles religieuses, mais le tournant majeur de ma vie serait en 1958. Oui, en 1958. Après que j'ai pris part à la conférence, à l'exposition internationale de Bruxelles, là où la dignité, la culture congolaise est magnifiée. J'ai créé en 1958 le seul parti nationaliste congolais. Je prends part à des débats panafricains pour rehausser la dignité du noir qui a été longtemps bafouée. Oui, je vais prendre part à ces expositions parce que j'ai épousé le continent africain. Je suis africain et je me le réclamais tout le temps, partout où j'étais, peu importe que je sois devant le blanc ou devant un autre noir. Mais malheureusement, je serai abattu en janvier 1961 et mon corps sera dissous dans de l'acide pour que mon histoire ne soit pas connue. Mais malheureusement, car cette jeunesse consciente connaît mon histoire, j'ai été Patrice Lumumba, j'ai fait face aux Blancs, j'ai dénoncé ce que beaucoup de personnes pensaient bas. Et moi, je l'ai pensé haut, j'ai osé le dire, j'ai osé défier le Blanc, j'ai osé parler de cela. Merci, merci beaucoup à Patrice Lumumba. Kai Débattre TV, nous allons accueillir le ministre de la Santé, Cheikh Ahmed Tidiane Fall, avec qui nous allons échanger sur les idées. Bonsoir, monsieur le ministre. Parlons de la santé, le coronavirus, la situation du pays. Que le Sénégal a fait d'énormes efforts sur le coronavirus. Et vous avez vu l'ébauche d'énergie que les agents de santé ont fait. On passé des nuits dans les hôpitaux. Et avec aussi l'implication de la population aussi, franchement, le coronavirus a été une réussite totale au niveau de la ministère de la Santé, en fait. Mais monsieur le ministre, le vaccin qui pose problème, vous en pensez quoi? Oui, le vaccin, là, il y a un problème, c'est vrai. Mais aussi, n'oubliez pas, avec la diplomatie sénégalaise aussi, on a fait d'énormes efforts en ce qui concerne la diplomatie parce que notre pays, vous avez vu, comme tout le monde, a reçu parmi les premières doses venant de l'extérieur, en fait. Donc, franchement, le vaccin, mais aussi, actuellement, comme vous avez vu, lors du sommet en fait de Paris, on s'était tombé d'accord avec le président que le Sénégal va accueillir des lieux de stock des vaccins sur le coronavirus aussi. Actuellement, qu'en pensez-vous de la formation des étudiants qui nous viennent de la faculté de médecine? Oui, les étudiants venant de la faculté de médecine ont toujours honoré la santé. Et ça, on le sait. Il y a une chose que le Sénégal, par exemple, que le ministère où je suis n'exporte pas, qui est quoi? La valeur humaine. Donc, ils sont des gens très qualifiés, dynamiques et professionnels. Donc, chers membres de l'Assemblée, en voici le terme de notre émission 6 avec le ministre de la Santé. Nous vous remercions, monsieur le ministre. Aujourd'hui, nous mettons des infrastructures dans l'étendue du territoire sénégalais pour permettre l'accès aux soins, à l'éducation et à la santé aux populations dans toute l'étendue du territoire national. Et aussi, il y a beaucoup d'infrastructures qu'on a mis en place. Si vous voyez, à Kédougou. Selon le ministre de la Santé, de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, aujourd'hui présent, des infrastructures ont été mises en place aujourd'hui dans beaucoup
sénégalaise pour permettre l'accès aux soins sanitaires. Monsieur le ministre, qu'en est-il du coronavirus? Où en êtes-vous avec la lutte contre cette pandémie qui continue à faire des ravages partout dans le monde? Oui, le coronavirus est toujours là. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Nous sommes toujours tenus debout pour assurer. C'est pour cela, même partout à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous voyez, on est en train de construire un grand hôpital qui se trouve là derrière, qui permettra l'accès aux étudiants à se soigner. Selon le ministre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la DTV, c'était le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, dans Wergu Yaram sur DTV. Le match est terminé. Entre ISEC et FST, ISEC s'est retrouvé avec une note de 10,93. Quant à la FST, sa note est de 11,18. Le meilleur débatteur, c'est M. Mamadou Kanté. Motherland is counting on you. Motherland, Africa believes in you, my guys.